Il s'est présenté à un rendez-vous arrangé avec seulement 50 $ en poche, sans savoir qu'un simple geste de gentillesse de la part d'un inconnu allait changer sa vie à jamais. Si vous croyez aux secondes chances, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Daniel Carter n'avait jamais été du genre à penser beaucoup à lui-même. Il consacrait l'essentiel de son énergie à élever sa petite fille et à s'assurer qu'elle ne souffre jamais du manque de moyens. Pourtant, en cette froide soirée à Boston, il se surprit à lisser les manches d'une vieille chemise dont le tissu avait été adouci par des années d'usure. Il repassa le col aussi soigneusement que possible. Elle n'était ni neuve ni élégante, mais elle était propre. Et pour lui, cela suffisait. Ce soir était différent. Ce soir, il avait pris 50 $ dans l'enveloppe qu'il gardait habituellement cachée au fond d'un tiroir, de l'argent mis de côté pour les urgences, et s'était dit que cela valait la peine de prendre le risque. Le restaurant n'était pas 5 étoiles. Ce n'était pas le genre d'endroit qui faisait la couverture des magazines, mais avec ses boîtes en bois poli, ses nappes bleu marine et le bourdonnement discret des conversations en semaine, il semblait à 1000 lieues de son appartement exigu. La lueur des bougies sur chaque table projetait des ombres qui semblaient plus douces, plus gentilles, presque comme si la pièce elle-même voulait que les gens croient en un nouveau départ. Daniel s'arrêta à la porte, prit une inspiration et entra, le cœur battant d'une espérance nerveuse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il n'avait pas l'habitude de se considérer comme un homme en rendez-vous galant. Il était d'abord un père, ensuite un travailleur et quelque part loin derrière, simplement Daniel. Pourtant, alors qu'il suivait l'hôtesse à travers la salle, il se laissa imaginer ce que cela pourrait être de partager à nouveau sa vie, non seulement avec sa fille, mais avec quelqu'un qui le verrait comme plus qu'un homme portant des responsabilités. Cette pensée le rassurait et le troublait à la fois. Lorsqu'il s'assit à la petite table près de la fenêtre, il rangea soigneusement son portefeuille dans sa poche, répétant silencieusement comment il allait se contrôler si les prix du menu grimpaient trop haut. Il pouvait se contenter de 50 $. Il l'avait toujours fait, mais il ne voulait pas donner l'impression de se contenter de peu. Pas ce soir, la lumière au-dessus de sa table était chaude et tamisée, et pendant un instant, il se permit de croire que peut-être, juste peut-être, c'était le soir où quelque chose de bien allait commencer. Daniel se pencha en arrière, la main posée sur le bord de la table, les yeux rivés sur l'entrée. Toutes les quelques secondes, il se souvenait des messages qui l'avaient conduit ici. Simples et gentils. Quelques lignes qui lui avaient donné suffisamment confiance pour dire oui. Ce mot « oui » lui avait pris des mois, voire des années, à prononcer à nouveau. Il pensa à sa fille Emma et à la façon dont elle lui disait toujours qu'il devrait sourire davantage. Comment elle lui avait caressé la joue un soir et lui avait dit « Papa, tu as besoin d'un ami. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ce soir, il ne s'agissait pas seulement de lui. La salle bourdonnait doucement autour de lui. Les couverts contre la porcelaine, les verres qui tintaient, les rires qui montaient et s'évanouissaient. Pour tous les autres, c'était juste un autre jeudi soir pour Daniel. C'était une chance, fragile et rare. Il lissa une fois de plus le devant de sa chemise, se stabilisant, la poitrine serrée par un mélange d'espoir et de peur. Et alors qu'il jetait un nouveau coup d'œil vers la porte, il se murmura à lui-même une promesse silencieuse. Il ne laisserait ni le passé, ni le poids de ses inquiétudes l'empêcher de se montrer, d'essayer, de croire qu'un avenir meilleur l'attendait peut-être encore. Daniel regarda sa montre une fois, puis une autre fois, l'aiguille des minutes semblant s'étirer comme si elle était prise dans le poids de l'attente. 18h45 était devenu 19h. 19h était devenu 19h15 à chaque fois que la porte s'ouvrait. Il releva la tête avec un petit élan d'espoir, mais celui-ci s'évanouit à nouveau lorsque des couples entrèrent ensemble, riant et époussetant la neige de leurs manteaux. Il se dit d'être patient. Peut-être était-elle coincée dans les embouteillages. Peut-être s'était-elle arrêtée pour se recoiffer. Peut-être, juste peut-être, allait-elle encore franchir la porte. À 19h30, les excuses avaient perdu de leur crédibilité. Daniel fit défiler son téléphone, lisant la dernière ligne qu'elle lui avait envoyée cet après-midi-là. « J'ai hâte de te voir ce soir. » Les mots étaient là, brillants sur l'écran, si familiers qu'ils lui faisaient mal. Il tapota rapidement un message. « Je suis là. Je voulais juste te dire que j'étais là. » Il regarda l'écran,
Attendant les petites pointes qui ne venaient pas, le silence s'éternisait. Son cœur commença à se serrer à mesure qu'il prenait conscience de ce qu'il avait refoulé. Lorsque le buzz retentit enfin, son corps sursauta comme s'il était à nouveau tiré vers l'espoir. Mais les mots qui apparurent le figèrent sur place. Wow, tu y es vraiment allé. Je te taquinais juste. Désolé, mais tu n'es pas vraiment mon type. Ça ne vaut pas le prix d'un Uber. Un deuxième message suivit presque immédiatement. Tu as l'air sympa, mais sérieusement, tu pensais vraiment que j'allais venir? Daniel fixa l'écran, les lettres se brouillant un instant, comme si le téléphone lui-même l'avait trahi. Il serra les lèvres, refoulant les larmes qui menaçaient de monter dans ses yeux. Le restaurant continuait comme si de rien n'était. Les fourchettes raclaient dans les assiettes, une musique douce s'échappait des haut-parleurs cachés, et le murmure des conversations appartenait à des gens désirés, des gens qui avaient leur place. Il resta assis, tenant son téléphone dans sa main comme si le lâcher signifiait accepter que c'était réel. Une chaleur envahit son cou, le genre de chaleur qui ne vient pas de la colère, mais de l'humiliation. Il attrapa le verre d'eau devant lui et but lentement, tout pour éviter de briser le silence dans sa poitrine. Le serveur passa, lui offrant un sourire poli. Voulez-vous commander quelque chose? Sir Daniel secoua rapidement la tête, la voix coincée dans la gorge. Non, merci, j'attends toujours. Mais ce n'était pas vrai. Il le savait. Il se tortilla sur sa chaise et ouvrit son portefeuille usé sous la table. À l'intérieur se trouvait un billet plié en deux, un billet de 5 dollars qu'il s'était promis de ne pas se toucher, à moins d'y être absolument obligé. 50 dollars lui avaient déjà semblé trop. Mais au moins, il avait nourri le faible espoir de partager un repas, de ne pas manger seul. Maintenant, même cela avait disparu. Il remit le portefeuille dans sa poche, les doigts tremblants, et tira la serviette plus fermement sur ses genoux, essayant de masquer la douleur creuse dans son estomac. Il se dit de ne pas pleurer. Les hommes ne pleuraient pas en public, pas ceux qui avaient des enfants à m'élever et une fierté à protéger. Mais il ne pouvait nier le poids qui lui oppressait la poitrine, le murmure familier qui lui disait qu'il n'était peut-être pas assez bien, jamais assez bien, pour mériter qu'on s'intéresse à lui. Il redressa le dos, forçant ses épaules à se tenir droites, comme il le faisait chaque fois qu'Emma lui demandait si tout allait bien. Il pouvait jouer le jeu ici aussi, même si personne ne le regardait. Les minutes s'écoulaient, les couples se penchaient par-dessus les tables, leurs mains se frôlaient, leurs yeux brillaient à la lueur des bougies. Daniel était assis seul, son verre presque vide, l'eau ne parvenant pas à calmer la faim qui le tenaillait. La mâchoire serrée, le regard fixé une fois de plus sur la porte, comme si sa seule volonté pouvait faire apparaître la silhouette qui ne viendrait jamais. Et pourtant, il restait, s'accrochant au petit espoir obstiné que le simple fait d'être présent, même si cela ne menait à rien, pouvait avoir un sens. Car s'il abandonnait même cela, que lui resterait-il à croire? Victoria Sterling était venue au restaurant ce soir-là plus par habitude que par nécessité. Longue journée de réunions et de présentations chez Sterling Organics, elle choisissait souvent cette table tranquille dans un coin pour se détendre, avec son bois poli, la faible lueur des bougies, le rythme régulier des couverts et la musique douce. Cela lui donnait l'espace nécessaire pour réfléchir, pour respirer. Son téléphone vibrait, signalant des emails non lus, mais elle l'avait posé face vers le bas à côté de son verre de vin. Pour une fois, elle voulait être présente dans une pièce plutôt que noyée sous les chiffres et les projections. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme assis près de la fenêtre, vêtu d'une chemise simple, repassé avec un soin qui en disait plus long que n'importe quelle marque de créateur. Il se tenait droit, presque trop droit, comme s'il portait le poids de se contrôler. Toutes les quelques minutes, ses yeux se tournaient vers l'entrée avec un espoir si palpable qu'il la fit s'arrêter. Elle avait vu de la confiance dans les salles de réunion, de l'ambition dans les négociations, de l'arrogance lors d'événements de réseautage. Mais l'espoir, cette chose fragile et tremblante, était rare. Au début, Victoria se dit de ne pas le fixer du regard. Les gens allaient et venaient, leur vie se croisait dans silence tout le temps. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il serrait son téléphone, dont son pouce planait au-dessus de l'écran, comme s'il voulait le forcer à s'allumer, attirait son attention. Elle vit son menton se crisper légèrement lorsque cela se produisit enfin.
Le soulagement qui passa sur son visage pour être anéanti un instant plus tard. Il relut le message, et bien qu'elle ne puisse pas voir les mots, elle en connaissait le langage. La déception avait le don de se graver dans la posture, dans la courbure d'une épaule, dans le voile qui assombrissait le regard. Victoria se pencha légèrement en arrière, posant son verre de vin sur la table. Elle n'était pas étrangère au rejet, même si le sien se présentait souvent sous la forme de costumes de réunion et de lettres soigneusement rédigées. Pourtant, elle reconnaissait cette expression, le redressement obstiné du dos, la tentative désespérée de paraître indifférent, alors que le cœur se brisait silencieusement à l'intérieur. Cela éveilla en elle quelque chose qu'elle pensait avoir appris à ignorer dans ce monde de marges bénéficiaires et de façades impeccables. Son regard s'adoucit tandis qu'elle continuait à l'observer. Le verre d'eau sur sa table était presque vide, et aucune assiette n'avait encore été posée. Elle remarqua que ses doigts tapotaient doucement le bord du verre, non pas avec impatience, mais avec nervosité. Comme un homme qui hésite entre partir ou rester encore un peu, il n'attendait pas seulement son dîner. Il attendait d'être choisi, d'avoir de l'importance, de valoir la peine que quelqu'un franchisse la porte. Et lorsque cette personne n'est jamais arrivée, elle a vu la solitude envahir son visage comme une ombre. Victoria a ressenti une douleur inattendue dans sa poitrine. Elle avait construit sa vie sur le contrôle, sur le fait d'être celle qui décidait des résultats. Mais elle était là, à regarder un inconnu se briser silencieusement à cause d'une cruelle supercherie. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser que la gentillesse, simple et spontanée, pouvait avoir plus d'importance à ce moment-là que n'importe quelle affaire qu'elle avait conclue. Elle expira lentement, sa décision se formant naturellement, comme si elle avait toujours été là. Son regard s'attarda une fois de plus sur l'homme à la chemise usée, dont les yeux pleins d'espoir étaient désormais ternes. Quelque chose en elle lui murmurait que ce n'était pas un hasard. C'était un rappel. Un rappel que même le plus petit geste consistant à voir une autre personne pouvait changer le cours d'une soirée. Bien, je dois donner le choix d'avoir d'une vie. Et alors qu'elle levait la main pour attirer l'attention d'un serveur, Victoria savait qu'elle était sur le point de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Sortir de son monde distant et entrer dans le besoin silencieux de quelqu'un d'autre. La décision lui vint aussi naturellement que respirer. Victoria leva la main et attira l'attention d'un serveur qui passait, se penchant juste assez pour que leur échange discret n'attire pas l'attention. Une assiette de vos pâtes. La spécialité de la maison, murmura-t-elle en glissant sa carte sur le plateau avant même qu'il n'ait eu le temps d'acquiescer, et un verre de limonade pétillante. Mettez-le sur ma note. Apportez-le à l'homme près de la fenêtre. Le serveur hésita un instant, puis acquiesça, reconnaissant le poids de son ton. Victoria reprit son verre de vin comme si de rien n'était, même si son pouls battait avec une douce urgence qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Daniel ne la remarqua pas tout de suite lorsque l'assiette fumante fut déposée devant lui. Il cligna des yeux, perplexe, secouant légèrement la tête. « Je n'ai pas commandé ça », dit-il d'une voix basse, presque apologétique. Le serveur sourit gentiment, répétant la phrase que Victoria lui avait demandé de dire. « Tout est réglé. Monsieur, quelqu'un l'a commandé pour vous, et la note est déjà payée. » Daniel se figea, la serviette glissant de ses genoux sur le sol. Son premier réflexe ne fut pas la gratitude, mais la méfiance. Était-ce une autre blague? Un autre rappel cruel que le monde pouvait être impitoyable? Il regarda autour de lui, cherchant des sourires narquois ou des rires sur les tables voisines, attendant qu'ils éclatent à ses dépens. C'est alors que sa voix lui parvint. Faible, mais stable. Ce n'est pas de la charité, dit Victoria juste derrière lui, ses mots flottant doucement dans l'air. C'est un rappel. Vous méritez de manger, même si le monde essaye de vous dire le contraire. Daniel se retourna, surpris, et ses yeux se posèrent sur elle, une femme vêtue d'un élégant blazer, les cheveux relevés avec une grâce naturelle, le regard calme mais déterminé. Elle ne souriait pas pour l'éblouir. Elle ne le plaignait pas. Elle était simplement présente. Et dans cette présence, il y avait une sorte de honnêteté dont il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin. Non, commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. On lui avait dit de s'endurcir, de se débrouiller, d'aller de l'avant, mais jamais qu'il méritait quelque chose d'aussi simple et humain qu'un repas chaud. Victoria s'avança et posa légèrement la main sur le dossier de la chaise en face de lui. « Je peux? »
demanda-t-elle, même si son ton suggérait qu'elle s'assierait quelle que soit sa réponse. Daniel acquiesça machinalement, encore sous le choc. Aucun des deux ne parla. Le seul bruit entre eux était le léger pétillement du verre de limonade et le bourdonnement du restaurant autour d'eux. La main de Daniel resta suspendue au-dessus de la fourchette, incertaine, comme si accepter la nourriture signifiait accepter une gentillesse qu'il ne savait pas comment accueillir. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-il finalement, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Je sais, répondit Victoria, les yeux fixés sur lui. C'est pour ça que c'est important. Les mots se posèrent entre eux comme une pierre dans un étang calme, créant des ondulations qui se propageaient vers l'extérieur. Daniel baissa les yeux vers les pâtes, dont la vapeur s'élevait, chaude et réelle. Son estomac se tordit de faim. Mais c'était sa poitrine qui lui faisait le plus mal, car à cet instant précis, il réalisa que quelqu'un l'avait vu. Non pas comme un homme abandonné, ni comme un père qui avait du mal à joindre les deux bouts, mais comme une personne digne d'intérêt. Il leva enfin la fourchette, ses mouvements hésitants, comme s'il testait la sincérité de son geste. La première bouchée fit éclater quelque chose en lui. Ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était de la dignité servie dans une assiette. Un rappel qu'il n'avait pas été totalement invisible. Et alors qu'il avalait, ses yeux se levèrent à nouveau pour croiser les siens. L'expression de Victoria n'avait pas changé. Calme, directe, assurée. Daniel posa sa fourchette, la voix tremblante mais sincère. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Victoria se pencha légèrement en arrière, son verre de vin intact, les lèvres esquissant un léger sourire. Alors cela aurait dû être fait depuis longtemps. Victoria ne s'était pas approchée de la table avec l'air de quelqu'un qui cherche à impressionner. Elle se déplaçait avec une assurance tranquille, posant son verre de vin avant de tirer la chaise en face de lui et de s'asseoir comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Daniel se tortilla, mal à l'aise, essayant toujours de faire le lien entre l'assiette devant lui et l'inconnu qu'il avait payé. Il ouvrit la bouche, prêt à insister à nouveau pour lui dire qu'elle n'avait pas à le faire. Mais son expression l'en empêcha. Il n'y avait aucune trace de pitié, aucune trace de supériorité. Juste un calme, une assurance, comme quelqu'un qui avait décidé de rester un moment. Elle parla la première, d'une voix si basse qu'il eut l'impression que ses mots lui étaient destinés à lui seul. « Vous êtes venu, dit-elle, et vous avez attendu. Non pas parce que vous étiez désespéré, mais parce que vous y croyez. » Elle pencha légèrement la tête, le regard fixe. « Cela compte plus que vous ne le pensez. » La phrase eut un impact surprenant. Daniel sentit sa gorge se serrer, le poids de ses mots effleurant quelque chose qu'il avait enfoui depuis des années. Il baissa rapidement les yeux, se concentrant sur son assiette plutôt que sur son regard. Sa fourchette tremblait dans sa main, mais il se força à prendre une bouchée. Les pâtes étaient chaudes, riches, réconfortantes d'une manière qui l'a surpris. Il n'avait pas réalisé depuis combien de temps il n'avait pas mangé quelque chose qui lui semblait plus qu'une simple survie. Victoria n'a pas rempli le silence de questions ou de bavardages. Elle a laissé l'espace s'étirer doucement, lui laissant la place de manger, de respirer. Quand elle a pris la parole, son ton ne trahissait aucune intention, seulement une curiosité sans pression. « Longue journée » a-t-elle demandé doucement, en jetant un coup d'œil à ses épaules fatiguées. La façon dont ses manches étaient retroussées de manière inégale, comme s'il s'était précipité ici directement après le travail. Daniel acquiesça légèrement. « La plupart le sont », admit-il d'une voix rauque mais honnête, ses lèvres s'incurvèrent. Ce n'est pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui s'en rapproche. Je connais ce sentiment. Elle en resta là, sans le questionner ni le presser de s'expliquer. La conversation tournait en rond, légère, sans exigence lourde. Ils parlèrent de la musique du restaurant, du temps étrange de Boston qui n'arrivait jamais à se décider, et de la recette de pâtes qui avait apparemment été transmise par la grand-mère du propriétaire. Ce n'était pas du flirt, ce n'était pas un interrogatoire, c'était simplement deux personnes partageant le même espace à la même table. Et pour Daniel, c'était suffisant, plus que suffisant. Au fur et à mesure qu'il mangeait, quelque chose en lui s'adoucissait. Chaque bouchée apaisait la faim qui lui tenaillait l'estomac, mais elle atténuait aussi la douleur de l'invisibilité. Il n'était pas seul ce soir-là.
Pas entièrement. On le voyait, on lui parlait, on le reconnaissait d'une manière qui lui rappelait qu'il était toujours là, toujours humain, toujours digne de s'asseoir à une table avec quelqu'un qui aurait facilement pu l'ignorer. Lorsque son assiette fut enfin vide, Daniel posa lentement sa fourchette, comme s'il craignait que le charme ne se brise avec la dernière bouchée. Victoria fouilla dans la poche de son blazer, en sortit une petite carte blanche et la fit glisser sur la table. « Je viens souvent ici, dit-elle d'un ton toujours doux, sans pression. Parfois pour le café, jamais pour la compagnie. Mais si jamais vous avez envie d'être vu à nouveau, vous savez où me trouver. » Daniel fixa la carte posée contre la lumière de la bougie, son nom imprimé en lettres grasses, le titre en dessous plus lourd que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il leva les yeux, mais elle se levait déjà, son verre de vin à peine entamé. Elle lui fit un petit signe de tête. Pas un au revoir, pas une promesse, mais quelque chose entre les deux. Et elle se dirigea vers la porte. Pendant un long moment, Daniel resta assis, la carte encore chaude de sa main posée contre sa paume. La salle bourdonnait autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait entendre était l'écho de ses paroles. « Tu es venu. Tu as cru. » Et peut-être pour la première fois depuis des années, cela suffisait pour le faire passer la nuit. Une semaine plus tard, Daniel poussa la porte d'un petit café niché entre la bibliothèque publique et une rangée de vieux bâtiments en briques. C'était le genre d'endroit où il ne s'arrêtait que lorsque son budget le lui permettait, généralement pour prendre un café nature, et profiter de quelques minutes de tranquillité pendant qu'Emma coloriait à la bibliothèque de l'autre côté de la rue. L'air à l'intérieur était imprégné d'une odeur chaude de cannelle et de grains torréfiés, contrastant fortement avec le froid mordant de l'extérieur. Il s'approcha du comptoir, fouilla dans son portefeuille usé et compta silencieusement les billets qu'il avait mis de côté pour cette petite gâterie avant de pouvoir passer sa commande. Une voix familière s'éleva derrière lui. « Donnez-lui 2 cafés et ajoutez du lait d'avoine au sien. » Le barista regarda derrière Daniel, hocha la tête et enregistra la commande sans poser de questions. Daniel se retourna, surpris, et la vit. Victoria était assise dans le coin près de la fenêtre, un ordinateur portable ouvert devant elle. Les manches de son blazer étaient retroussées juste assez pour qu'elle ressemble moins à une PDG et davantage à quelqu'un qui passait simplement la matinée là. Il hésita, ne sachant pas s'il devait s'approcher. Peut-être voulait-elle être seule. Peut-être que ce qui s'était passé au restaurant n'était qu'un geste de gentillesse passager. Rien de plus. Mais lorsque le barista lui tendit la tasse et lui indiqua sa table, Daniel sentit ses pieds se mettre en mouvement avant que ses doutes ne puissent l'arrêter. « Vous vous êtes souvenu de mon café, » dit-il doucement, en s'approchant et en posant la tasse sur sa table. « Je me suis souvenu de votre courage, » répondit Victoria, ses yeux rencontrant les siens avec la même honnêteté calme qu'il avait vue cette nuit-là. Le café était la partie facile. Daniel poussa un petit soupir, mi-rire, mi-soupir, et s'assit en face d'elle. Pendant un moment, ils se contentèrent de siroter leur boisson, laissant le doux bourdonnement de la conversation et la lumière dorée du matin remplir l'espace entre eux. On n'aurait pas dit qu'un PDG était assis en face d'un père célibataire. On aurait dit 2 personnes qui faisaient une pause au milieu de leur vie pour partager une table. Victoria rompit le silence la première, un sourire aux lèvres. « Vous savez, mon équipe a complètement raté une campagne le mois dernier, en essayant de lancer une gamme de snacks pour tout petits, et le slogan a fini par donner l'impression que nous faisions la promotion d'un chewing-gum pour bébé. » Daniel cligna des yeux, surpris, puis éclata de rire. Un rire sincère, sans contrainte. On dirait une plainte que ferait la maîtresse de ma fille. Victoria rit doucement en secouant la tête. Un blogueur culinaire nous a descendus en flammes sur Internet. Le mème est devenu viral. Mon conseil d'administration ne m'a toujours pas pardonné. Elle ne le disait pas avec arrogance, ni avec apitoiement, mais avec l'aisance de quelqu'un qui a appris à rire de ses propres erreurs. Le poids que Daniel avait porté jusqu'au café commença à s'alléger. Elle ne l'interrogeait pas sur sa vie, ne disséquait pas ses choix, ne lui offrait pas sa pitié. Elle discutait simplement, lui permettant de rire de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la survie ou les responsabilités. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de ne pas devoir jouer un rôle ou s'excuser. Il était simplement présent. Ils ont parlé de leurs préférences en matière de café, du temps imprévisible de Boston et des collations étranges qu'ils aimaient tous les deux quand ils étaient enfants. La conversation s'est déroulée sans effort, légère et authentique, les surprenant tous les deux par sa facilité. Lorsque Daniel se leva enfin pour partir,
Il s'attendait à ce qu'elle lui propose un autre rendez-vous pour lui remettre une autre carte, alourdissant ainsi le moment plus que nécessaire. Mais elle se contenta de sourire, de hocher légèrement la tête et de le laisser partir. En ressortant dans l'air froid, Daniel se rendit compte qu'il souriait lui aussi. Non pas parce qu'il avait été sauvé, ni parce que quelqu'un avait eu pitié de lui, mais parce que quelqu'un l'avait écouté, s'était souvenu de lui et avait partagé son rire sans rien demander en retour. Et pour un homme qui s'était habitué à être invisible, cette simple vérité lui suffisait. Une semaine après leur matinée tranquille au café, un message inattendu s'afficha sur le téléphone de Daniel. Il était court, presque désinvolte, mais il avait le poids d'une invitation qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. J'ai pensé que cela pourrait correspondre à votre univers. Sans pression. Victoria, en pièce jointe, il y avait un pass numérique pour un atelier sur la nutrition des jeunes enfants organisé par Sterling Organics. Daniel hésita dans un premier temps. Il n'était ni médecin, ni chercheur, ni personne avec un titre prestigieux. Il était juste un père qui avait appris par essai et erreur comment faire durer $1 pour un repas. Mais quelque chose dans sa formulation, sans pression, l'a poussé à se présenter. La salle de conférence était remplie de pédiatres, de jeunes mères et d'étudiants prenant des notes. Daniel s'est assis près du fond, son attitude incertaine au début, mais les diapositives sur l'écran l'ont captivé. Des graphiques sur les conservateurs, les allergènes et les étiquettes qui ne semblaient jamais assez claires lorsque l'orateur a demandé si quelqu'un avait des questions. Sa main s'est levée avant qu'il ne s'en rende compte. Qu'en est-il des parents célibataires qui n'ont pas le temps de tout cuisiner frais? A demandé Daniel. Sa voix était calme, mais elle reflétait l'honnêteté de son expérience vécue. Parfois, vous devez choisir entre des plats surgelés ou rien. Que devons-nous rechercher sur les étiquettes lorsque le temps et l'argent vous manquent? La salle est devenue silencieuse, tous les regards se sont tournés vers lui. L'intervenant a marqué une pause, puis a souri. C'est une très bonne question. Il s'est lancé dans une réponse sur l'équilibre entre commodité et sécurité, sur la compréhension des conservateurs cachés. Plus tard, lorsque Daniel a souligné une petite incohérence dans l'étiquetage des allergènes sur l'une des boîtes d'échantillons, l'expert s'est interrompu au milieu de sa phrase. Il a admis que c'était une observation pertinente. Les têtes autour de la salle ont acquiescé depuis le fond. Victoria observait en silence, les bras croisés sur son blazer sur mesure. Elle avait déjà vu des stagiaires ambitieux poser des questions intelligentes. Elle avait déjà vu des experts débattre de points techniques. Mais là, c'était différent. Daniel n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il n'avait pas répété. C'était un père qui s'exprimait parce que c'était important pour son enfant. Et ce genre d'honnêteté ne s'apprend pas. Une fois la session terminée, Daniel s'éclipsa rapidement, évitant le groupe de personnes qui échangeaient leur carte de visite. Il n'avait pas de sable à distribuer, pas de discours à faire. Il prit simplement son manteau et se dirigea vers la bibliothèque au bout de la rue, où Emma l'attendait souvent après l'école. La bibliothèque était chaleureuse, calme, avec une légère odeur de vieux papier et de bois poli. Dans le coin réservé aux enfants, Emma était assise en tailleur sur le tapis, ses nattes inégales, ses petites mains feuilletant un livre d'images. Quand elle leva les yeux et vit son père, elle courut se jeter dans ses bras. Daniel la souleva facilement, déposa un baiser sur son front, son visage s'adoucissant d'une manière que Victoria n'avait jamais vue auparavant. Elle les avait suivis, sans s'imposer, juste assez curieuse pour entrer. Emma la remarqua la première. La petite fille jeta un coup d'œil timide par-dessus l'épaule de son père, ses grands yeux étudiant la femme élégante qui se tenait à quelques pas. Lentement, elle glissa des bras de Daniel, tirant sur sa manche avant de s'approcher de Victoria. Ses petits doigts atteignirent l'ourlet du manteau de Victoria, et elle murmura avec une certitude innocente, « Elle sent comme maman. » L'air sembla se figer. Daniel se figea, le souffle coupé. Son regard se posa sur Victoria, puis revint sur sa fille, comme s'il ne savait pas comment les protéger toutes les deux du poids de ses mots. Victoria perdit son sang-froid. Sa gorge se serra lorsque le murmure de l'enfant la toucha profondément, contournant toute l'armure qu'elle portait dans les salles de réunion. Elle s'accroupit lentement, croisant le regard d'Emma avec une douceur qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des années. « C'est un grand compliment, dit-elle doucement, d'une voix tendre. Ta maman devait sentir la gentillesse. » Emma acquiesça solennellement, satisfaite,
avant de retourner vers les étagères en sautillant. Daniel resta cloué sur place, les yeux vitreux, refusant de laisser couler ses larmes. Il s'éclaircit la gorge, ne parvenant qu'à émettre un petit bruit. Elle ne dit généralement pas ce genre de choses. Victoria le regarda, puis le regarda vraiment, et vit non seulement un homme abandonné à une table, mais aussi un père qui s'accrochait à sa petite fille. Et dans ce moment fragile et sans défense, quelque chose changea entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, mais qu'aucun des deux ne pouvait nier. Cela commença discrètement, presque sans qu'ils s'en rendent compte. Après cette journée à la bibliothèque, Victoria se surprit à le contacter plus souvent, non pas pour des réunions ou des contrats, mais pour quelque chose de plus simple. Elle envoyait à Daniel un brouillon d'étiquette de produits ou une photo d'un nouvel emballage et lui demandait « Un parent comme vous ferait-il confiance à cela ?» Ses réponses n'étaient jamais raffinées, jamais formulées dans un jargon commercial, mais elles avaient le poids de l'honnêteté. Et dans les salles de réunion où les chiffres l'emportaient souvent sur le bon sens, sa voix commença à compter. Daniel, quant à lui, se surprit à compter sur elle d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Les soirs où il finissait tard ou lorsque la crèche d'Emma fermait tôt, Victoria passait sans hésiter. Elle n'arrivait jamais les mains vides. Parfois, c'était une pile de livres de coloriage. Parfois, c'était simplement sa présence apaisante, mais elle était toujours là. Emma s'illuminait dès qu'elle entrait. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas formel, c'était simplement devenu une routine, un rythme qui s'était glissé dans leur vie aussi naturellement que la respiration. Un soir, ce rythme s'est intensifié. Emma avait de la fièvre. Son petit corps était recroquevillé sous une couverture sur le canapé. Daniel tournait anxieusement autour d'elle, partagé entre la soupe qui mijotait sur la cuisinière et l'inquiétude qui lui serrait la poitrine. Lorsque Victoria a frappé doucement à la porte et est entrée, elle n'a pas demandé la permission. Elle s'agenouilla simplement à côté de la petite fille et posa une main fraîche sur son front. Elle sortit de son sac un linge plié, imbibé d'une compresse de lavande, et le posa délicatement sur le front d'Emma. La respiration de l'enfant s'apaisa presque instantanément. Ses cils battirent tandis que son corps se détendait. Puis Victoria se mit à fredonner. Au début, ce n'était guère plus qu'un murmure, une mélodie qui s'insinuait dans le silence de la pièce. Daniel se figea, la louche glissant de sa main, car il connaissait cet air. Sa défunte épouse l'avait chanté d'innombrables nuits quand Emma était petite. Une berceuse folklorique modifiée avec des paroles idiotes pour faire rire l'enfant à travers ses larmes. L'entendre maintenant, c'était comme ouvrir une porte sur le passé, un flot de souvenirs déferlant sur lui. Il s'enfonça dans le fauteuil, la tête entre les mains, les épaules tremblantes d'un chagrin qu'il avait gardé enfoui. Les larmes coulèrent sans qu'il ne puisse les retenir. La voix de Victoria vacilla un instant lorsqu'elle s'en aperçut, mais elle continua à chanter jusqu'à ce qu'Emma s'endorme. Ce n'est qu'alors qu'elle tourna son regard vers Daniel. Il essaya de s'excuser, d'expliquer pourquoi cette chanson l'avait bouleversé, mais les mots s'embrouillèrent dans sa gorge. « Tu ne pouvais pas savoir », murmura-t-il finalement. Victoria secoua doucement la tête, les yeux brillants, mais elle les garda fixes. « Je n'avais pas besoin de le savoir », dit-elle doucement. Certaines choses reviennent d'elles-mêmes. Le silence qui suivit n'était pas pesant. Il était rempli de pertes, de souvenirs, de quelque chose de nouveau qui s'installait tranquillement entre eux. Pas de déclaration, pas de confession, mais la vérité de ce qui se formait pouvait être ressentie dans chaque souffle qu'ils partageaient. À partir de cette nuit-là, ils avancèrent différemment dans la vie. Victoria continuait à lui demander son avis sur les campagnes. Daniel continuait à s'appuyer sur elle lorsque son travail l'éloignait. Emma continuait à la chercher à l'heure du coucher, s'attendant à deux histoires au lieu d'une. Et même si aucun d'entre eux ne prononçait le mot, c'était clair pour tous ceux qui les observaient. Lentement, progressivement, la frontière entre leurs vies séparées s'est estompée jusqu'à ce que trois personnes, autrefois étrangères, commencent à tisser entre elles quelque chose qui ressemblait à une famille. La lettre arriva dans une enveloppe blanche ordinaire, dont les bords étaient tachés par les mains du facteur. Daniel la fixa longuement avant d'oser l'ouvrir. Ses doigts tremblaient comme s'il connaissait déjà le poids de ce qu'elle contenait lorsqu'il déplia enfin le papier. Son regard se posa sur la première ligne, puis se figea. Une bourse d'études complète, un programme de formation d'1 an dans l'Oregon,
Une certification spécialisée qui pourrait tout changer pour lui et Emma. Sa poitrine se gonfla de fierté, mais presque immédiatement, cette fierté se transforma en peur, car il savait que les opportunités avaient souvent pour prix ce que l'on aimait le plus. Pendant 3 jours, il porta la lettre pliée dans sa poche, ses coins s'adoucissant à force d'être touchés. Chaque fois qu'il regardait Victoria, chaque fois qu'Emma lui tendait la main, il sentait les mots peser plus lourdement sur lui. Finalement, il leur annonça la nouvelle un après-midi au parc, tandis qu'Emma courait après des bulles dans l'herbe. J'ai obtenu la bourse, dit-il d'une voix tendue, comme s'il confessait quelque chose de honteux. Victoria se tourna vers lui, les sourcils levés de surprise, puis s'adoucit dans un sourire rayonnant de fierté. Daniel, c'est incroyable. Il acquiesça, mais baissa les yeux vers le sol. C'est dans l'Oregon, et 1 an d'ici. Je ne veux pas que tu penses que je m'en vais maintenant que les choses semblent stables. Je ne veux pas que tu penses que je t'ai utilisé pour avoir du soutien. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le rire d'Emma lorsqu'une bulle éclata contre sa joue. Victoria se pencha en arrière sur le banc, l'observant d'un regard sans jugement, seulement clair. Aimer quelqu'un ne signifie pas le retenir, dit-elle doucement. Cela signifie ne pas lui couper les ailes. Ces mots le transpercèrent, le laissant à la fois essoufflé et bouleversé. Il s'était préparé à la déception, à la colère, à un signe qu'elle pourrait se sentir abandonnée. Au lieu de cela, elle lui offrait la liberté, et dans cette liberté, un amour plus profond. Lorsque le jour du départ arriva, Daniel essaya de rester fort pour Emma. Leur appartement était réduit à l'essentiel, les valises alignées près de la porte. Victoria arriva discrètement ce soir-là avec le dîner. Des pâtes à la lueur des bougies, car Emma avait insisté pour qu'ils dînent ensemble. Tous les trois fabriquèrent une guirlande en papier, chaque maillon marquant 1 semaine jusqu'à son retour. Emma gloussa tandis que la guirlande s'allongeait, mais son regard devint sérieux lorsqu'elle boucla le dernier maillon. Plus tard, alors que la nuit s'alourdissait, Daniel s'agenouilla pour embrasser sa fille avant de pouvoir parler. Emma courut dans les bras de Victoria, pressant son visage contre l'épaule de la femme. « Tu ne vas pas loin, » murmura-t-elle, sa petite voix tremblante mais certaine. Papa dit que les cœurs ne se soucient pas de la distance. La gorge de Victoria se serra alors qu'elle serrait l'enfant contre elle, ses yeux rencontrant ceux de Daniel à travers la pièce. Ce regard exprimait tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. De la gratitude, de la nostalgie et une promesse qui ne dépendait ni du temps ni de l'espace. Lorsque Daniel se retourna enfin pour partir, son cœur était lourd, car il savait que l'amour n'était pas déchiré, mais étiré, non pas brisé, mais mis à l'épreuve. Et alors que la porte se refermait derrière lui, il emportait avec lui l'écho des paroles de Victoria et la certitude d'Emma. Les cœurs ne se soucient pas de la distance. C'était une vérité à laquelle il s'accrocherait à chaque kilomètre, à chaque longue nuit, jusqu'au jour où la chaîne de liens de papier serait enfin rompue. 1 an plus tard, l'air de Boston semblait différent à Daniel. La ville qui lui pesait autrefois comme un fardeau semblait désormais lui ouvrir les bras. Il franchit l'entrée réservée au personnel de l'hôpital, son nouveau badge d'identification accroché à une blouse blanche fraîchement repassée. Daniel Carter, technicien médical certifié. Ces mots lui semblaient presque irréels, comme une promesse enfin tenue. Il avait réussi. De longues nuits d'études, une formation sans fin, des moments de doute surmontés par la détermination. Et pourtant, malgré sa fierté, une partie de son cœur souffrait encore au souvenir de ce qu'il avait laissé derrière lui. Cette douleur ne dura pas longtemps. Une enveloppe arriva sur son bureau le matin même. L'écriture était élégante et familière. Une invitation, célébration du lancement d'un produit. Sterling Organics, sa première cuillère. Jardin sur le toit. 15 ans. Daniel n'hésita pas. Le toit était illuminé de guirlandes lumineuses. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rangées de chaises d'une lumière dorée. Les tables débordaient de coupes de fruits, d'échantillons et de boîtes aux couleurs pastel estampillées d'une douce inscription. Sa première cuillère. Sur chaque boîte figurait la silhouette discrète d'une femme tenant un enfant dans ses bras, une cuillère dans l'autre main. Daniel eut la gorge serrée en lisant le slogan en dessous, dédié aux femmes qui restaient affamées pour nourrir l'espoir. Sur le podium, Victoria se tenait droite, sa robe bleu marine captant la lumière, sa voix claire comme celle de quelqu'un qui a bâti des empires. Pourtant,
Ces mots avaient quelque chose de plus doux, quelque chose de destiné aux familles dont elle parlait. Elle parla de nourriture, de dignité et de seconde chance. Puis, au milieu de la foule, ses yeux le trouvèrent en un instant. Le monde rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que d'eux, le bruit s'estompant dans le silence. À la fin du discours, Victoria se fraya un chemin à travers le groupe de collaborateurs et d'investisseurs avec une détermination tranquille. Son regard était fixé sur lui. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut suffisamment proche pour que l'espace entre eux ait sa propre gravité. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, dit-elle doucement. « Je n'étais pas sûre que tu voudrais encore de moi ici, répondit Daniel, d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. Impossible, murmura-t-elle. Sur ces mots, elle plongea la main dans sa poche. Elle ne s'agenouilla pas, ne fit pas de scène. Elle ouvrit simplement un petit écrin en velours, révélant une bague sobre sertie d'une pierre discrète. « Je ne veux pas te sauver, dit Daniel. Ah, d'une voix basse mais ferme. Je veux juste rester, si tu me le permets. » Daniel eut le souffle coupé et pour une fois, il ne ressentit pas le besoin de mesurer sa valeur par rapport à la sienne. Il regarda la bague, puis son visage si ouvert, si sans défense, et se contenta d'acquiescer. Oui, ce soir-là, ils retournèrent au restaurant où tout avait commencé. Le même bois poli, la même lumière de bougie, mais la table près de la fenêtre n'était plus solitaire. Daniel s'assit à côté de Victoria, leurs mains se tenant naturellement, tandis qu'Emma grimpait joyeusement sur sa chaise, ses nattes rebondissant alors qu'elle s'installait. Le serveur qui avait autrefois servi des pâtes à un homme aux yeux baissés souriait maintenant d'un air entendu en posant les menus devant eux. Victoria se pencha vers lui, la voix chaleureuse. « Commande tout ce que tu veux ce soir. Nous mangeons pour l'homme qui attendait autrefois et la petite fille qui croyait en lui. » Emma gloussa en sortant d'un papier plié de son sac à dos. Elle l'étala fièrement sur la table. C'était un dessin représentant 3 silhouettes à une table sous un toit avec une porte jaune. « C'est nous, dit-elle. Papa, maman et moi. » Les yeux de Daniel brillèrent tandis qu'il regardait tour à tour le dessin et les 2 visages devant lui. Un an auparavant, il était entré dans ce restaurant avec pour seul bagage 50 $ et un espoir fragile. Aujourd'hui, il était assis à la même table avec tout ce dont il avait toujours rêvé. L'amour, une famille et un avenir qui ne lui semblaient plus inaccessibles. La lumière des bougies vacillait. Des rires s'élevaient des tables voisines. Et pour la première fois depuis des années, Daniel se permit de croire sans réserve. Ce n'était ni un sauvetage, ni un conte de fées, juste un miracle discret. 3 chaises autour d'une table et le début d'une vie qu'ils allaient construire ensemble. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment où la gentillesse a tout changé? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez lire d'autres histoires qui nous rappellent l'espoir, l'amour et les secondes chances, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Votre soutien compte énormément pour moi et m'aide à vous proposer davantage de récits sincères. Merci d'être là et n'oubliez pas que parfois, le simple fait d'être présent peut changer une vie.